Bonjour, dans le dernier épisode, Thésée a été reconnu par son père, le roi Égée, après avoir capturé le terrible taureau de Marathon et échappé à un complot de Médée. Athènes a enfin retrouvé son prince. Mais, comme à chaque fois, la joie est de courte durée. Aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi Thésée décide de quitter Athènes pour partir en Crète, affronter une créature mi-homme, mi-taureau, qu'on appelle le Minotaure. Épisode 9, le Minotaure. Tout commence par un tribut. Des années plus tôt, l'un des fils du roi Minos de Crète a été tué lors d'une visite à Athènes. Fou de douleur, Minos a déclaré la guerre. Et pour rétablir la paix, Athènes a dû accepter un marché terrible. Tous les 9 ans, elle doit envoyer 14 jeunes gens, 7 garçons et 7 filles, sur l'île de Crète. Là-bas, ils sont livrés à une créature enfermée dans un labyrinthe, un monstre que l'on ne peut ni fuir ni vaincre, le Minotaure. Et le moment est venu d'envoyer une nouvelle fois ce groupe de jeunes vers la mort. Toute la ville est en deuil. Mais Thésée se lève. Il regarde son père et dit « Je partirai avec eux, et je tuerai ce monstre. Ce tribut injuste doit cesser. » Le roi Égée tente de l'en dissuader, mais Thésée est décidé. Il embarque avec les jeunes Athéniens et prend avec lui une voile blanche, promettant à son père « Si je reviens vivant, je la hisserai au retour. Si tu vois toujours la voile noire, cela voudra dire que je suis mort. » Le navire part, le vent souffle dans la voile noire, et après plusieurs jours en mer, l'île de Crète apparaît enfin à l'horizon. À Knossos, le palais du roi Minos est immense, décoré de colonnes rouges, de fresques et de statues. Minos est un roi froid et imposant. Il observe les jeunes Athéniens avec dureté. Mais quelqu'un d'autre les regarde aussi. Dans l'ombre d'un couloir, une jeune fille les observe avec curiosité. Elle s'appelle Ariane. C'est la fille de Minos. Et quand ses yeux croisent ceux de Thésée, elle ressent tout de suite quelque chose. De l'inquiétude, mais aussi de l'admiration. Le soir venu, elle vient le trouver en secret et lui dit « Tu ne pourras pas t'en sortir. Le labyrinthe est un piège. Même si tu bats le Minotaure, tu ne retrouveras jamais la sortie. » Thésée la regarde, ne répond pas tout de suite, puis doucement, il lui dit « Alors, aide-moi. » Ariane hésite. Elle sait que son père ne lui pardonnera jamais, mais elle finit par lui remettre une pelote de fil. Attache-la à l'entrée et déroule-la au fur et à mesure que tu avances. À ton retour, tu n'auras qu'à suivre le fil. Le lendemain, Thésée est conduit avec les autres jusqu'à l'entrée du labyrinthe, devant une immense porte de pierre gravée de motifs anciens. Il serre la bobine d'Ariane dans sa main, puis sans un mot, il accroche le fil à l'entrée. Dedans, tout est silence et obscurité. Les couloirs tournent, montent, descendent. L'air est lourd. Les pas résonnent contre les murs de pierre. Thésée déroule attentivement le fil d'Ariane pour ne pas se perdre. Et puis, soudain, un souffle, un grondement. Le Minotaure est là, mi-homme, mi-taureau, immense, musclé. Le torse d'un géant, la tête d'un taureau, les yeux remplis de rage. Il baisse la tête, gratte le sol du sabot et charge. Thésée n'a pas d'arme. Il attend, les poings serrés. À nouveau, il esquive, comme d'habitude, et saute sur le côté, se retourne, attrape le monstre par les cornes. Tous les deux rentrent dans une lutte sans merci.
L'un grogne, l'autre serre les dents. Le combat est long, dure des heures. Les bras de Thésée tremblent, mais il ne lâche pas. Il frappe et frappe encore avec ses poings, se bat de tout son corps. Et enfin, après un dernier effort, le Minotaure s'effondre, mort. Thésée récupère le fil d'Ariane et le suit à l'aveugle. Il court, respire fort, tourne encore, et soudain, la lumière. Il est dehors, il a réussi à sortir du labyrinthe. Il retrouve Ariane et les autres jeunes, puis embarque sur le navire. Le vent les pousse loin de la crête, et Thésée, le cœur battant, regarde une dernière fois l'île disparaître. Mais, dans son excitation, Thésée a oublié une seule chose, tellement importante. Dans le prochain épisode, tu découvriras ce qui va se passer à son retour. L'oubli d'un détail qui va amener à un drame et la naissance d'une mère qui porte aujourd'hui encore le nom d'un roi. Alors abonne-toi vite pour la suite du mythe de Thésée.